Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour but aujourd'hui de corriger un nouveau challenge du jour, challenge du 11 mars 2025 à propos des propositions. Alors les propositions, c'est la partie du programme qui fait un peu peur à tout le monde et pourtant ce n'est pas si compliqué que ça. Le tout est de vous concentrer sur des révisions de niveau 4e, 3e. Pour pouvoir vous entraîner à cette partie du programme, n'allez pas au-delà, ne vous préparez pas à des questions ultra complexes, à des questions d'exception chez les subordonnés. Il y en a bien évidemment, mais le conseil que je vous donnerai, c'est en priorité de vous préparer à un niveau 4e, 3e. Une fois que ce niveau sera complètement acquis, si vous voulez aller au-delà et vous frotter à des difficultés et à des cas exceptionnels de proposition, eh bien, nous irons ensemble les affronter, mais pour l'instant, restez sur du programme 4e, 3e. Je vous rappelle que tous les challenges, énigmes grammaticales, les fiches de référence littéraires et les nombreux trucs, astuces, conseils que je vous donne pour cartonner à l'épreuve de français du CRPE se trouvent sur mon groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. N'hésitez pas, et c'est le moment qu'a choisi mon ordinateur pour me faire une mise à jour, on va lui dire de revenir. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes déjà 823 membres à nous entraîner sur les sujets de CRPE. Alors donc moi je suis Coralie, professeure de français certifiée et j'adore la grammaire. C'est l'une des choses que je préfère dans mon métier, chacun ses passions. Et je vous propose donc aujourd'hui de corriger cet exercice sur les propositions. Alors les propositions, il y en a plusieurs. Il y a les propositions indépendantes, il y a les propositions coordonnées, juxtaposées, subordonnées principales, tout ça c'est un petit peu le bazar. Je vais très rapidement vous résumer les principales propositions qui existent. Il existe en effet les propositions indépendantes. C'est celles auxquelles on peut mettre une majuscule et un point et elles se suffisent à elles toutes seules, on les comprend. Elles n'ont pas besoin d'une autre proposition pour exister et pour avoir du sens. Ces propositions indépendantes, imaginons, et j'ai déjà fait une faute d'orthographe, hop, avec un S c'est mieux. Les propositions indépendantes, il peut y en avoir deux dans une même phrase. Si je vous dis par exemple le chat dort, le chien mange, le chat dort est indépendante, le chien mange également. Je peux mettre une majuscule et un point à chacune d'entre elles et ça fonctionne. On va dire ici que les deux propositions indépendantes sont rattachées par une petite virgule. Le chat dort, virgule, le chien mange. On appelle ça donc une juxtaposition. On dit que les propositions sont juxtaposées. Si j'avais rajouté le chat dort et le chien mange, j'ai toujours deux propositions indépendantes, cela ne change pas. En revanche, ici, on va dire qu'elles sont coordonnées car j'ai une petite conjonction de coordination et qui permet de les relier. On dit qu'elles sont donc coordonnées. Ne confondez pas un type ou une nature de proposition, ici indépendante, avec le mode de rattachement. Ici, donc, juxtaposé ou coordonné. Dans l'exercice qu'il y a juste en dessous, on vous demande d'analyser les propositions dans les extraits suivants. On ne vous demande pas de commenter le mode de rattachement. Donc quand on va analyser une proposition, ça veut dire donner sa nature et sa fonction. Pas besoin de rentrer dans les détails des modes de rattachement. Et puis, il va exister un duo, c'est celui qui fait un peu peur, c'est celui des propositions principales assorties de leurs propositions subordonnées. Dites-vous qu'une principale va toujours avec une ou plusieurs subordonnées. Une subordonnée va toujours avec une principale, ça marche dans l'autre sens. On ne peut pas avoir une principale sans une subordonnée et vice-versa dans une phrase, ce n'est pas possible. Proposition principale, proposition subordonnée, je vous donne toujours l'exemple du chat et du chien. Le chat dort tandis que le chien mange. Grâce à tandis que, qui est un terme subordonnant, j'ai pu créer un rapport de subordination entre ma principale, c'est le chat dort, qui est mis au premier plan, et en arrière-plan, on a le chien qui mange. On va donc dire que c'est un mode de subordination, j'ai une principale avec sa subordonnée. Et la subordonnée, elle est introduite par un terme subordonnant, c'est ici tandis que. Voilà pour ce rappel rapide. Évidemment, le but de ces capsules, c'est de ne pas passer trop de temps à expliquer. Je corrige un exercice bien précis. Si vous avez besoin de plus de temps et de plus d'explications, n'hésitez pas à me laisser un message et je vous répondrai pour mieux vous expliquer. On va donc corriger l'exercice après ce bref rappel. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de le réaliser avec un papier et un crayon ou bien mentalement avant de réenclencher la vidéo et d'écouter ma correction. Si nous leur laissons affiler à loisir les armes dont elles nous subjuguent,
dont elle nous subjugue, je vous donne tout de suite la réponse. On va avoir une proposition subordonnée relative, c'est sa nature, et sa fonction, c'est d'être épithète. À partir de cette réponse, je vous donne une explication. C'est une subordonnée relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Comment je le sais? Non seulement j'ai appris par cœur mes pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels et tous ses dérivés, mais en prenant un petit peu de recul sur la grammaire, j'ai aussi compris qu'un pronom relatif portait bien son nom. En effet, un pronom est relatif à quelque chose, relatif à ce qui a été dit en principe juste avant dans l'autre proposition. Une proposition extérieure à celle qui est soulignée. Dont, ça renvoie aux armes. Ce ne sont pas n'importe quelles armes, ce sont celles dont elles nous subjuguent. Ici, je peux même compléter la nature de cette relative en précisant qu'elle est adjective. Adjective, ça veut dire qu'elle apporte un complément d'information non négligeable. Si je l'enlève, la phrase grammaticalement fonctionne, mais cela manque de sens parce que dont elle nous subjugue, c'est comme un adjectif qualificatif, ça apporte des précisions. Elles ne sont pas essentielles à la compréhension grammaticalement parlant de la phrase, mais elles sont essentielles pour quand même comprendre de quelle arme en particulier nous parlons. Dont étant un pronom relatif, eh bien, en toute logique, je vais décréter ma subordonnée comme relative. Et adjective, comme je viens de vous expliquer. Ça, c'est sa nature, c'est fait. La fonction, elle est épithète, cette subordonnée relative adjective. Eh bien oui, c'est comme un adjectif épithète. Tiens, d'ailleurs, je vais remplacer cette proposition par un adjectif. Si nous leur laissons affiler à loisir les armes subjugantes, bon, c'est peut-être un peu lourd, un peu trop soutenu, à loisir les armes subjugantes, mais vous voyez bien que quand je transforme ma subordonnée relative en un adjectif, alors l'adjectif est épithète. Épithète, je rappelle, c'est quand l'adjectif est collé au nom qu'il qualifie. Alors, je continue, la B, j'efface, hop, mes petits dessins, dans la B. Ne pouvons rien ménager les uns et les autres parce qu'elles sont incompatibles. Alors ici, le mot qui me permet d'introduire ma subordonnée, c'est parce que. Rappelez-vous qu'une subordonnée, elle commence toujours par un terme subordonnant. Les termes subordonnants, il en existe deux catégories, les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels et tous ses dérivés, auquel, etc. Et les conjonctions de subordination. Donc à ne pas confondre évidemment avec les conjonctions de coordination. Très souvent, il y a que dans une conjonction de subordination, parce que, dès que, alors que, après que, avant que. Alors pas toujours, évidemment, vous verrez qu'il y a des conjonctions de subordination, il n'y a pas que, mais vraiment souvent, pendant que, etc. Parce que je sais que c'est une conjonction de subordination, parce que je l'ai appris un peu par cœur, mais surtout, si je prends un peu de recul, une conjonction de subordination, contrairement à un pronom relatif, elle est vide de sens. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une flèche entre cette conjonction et un élément extérieur dans une autre proposition à l'extérieur de ma subordonnée. La conjonction de subordination, elle porte bien son nom une fois de plus, c'est une conjonction, elle fait la jointure, la jonction entre une proposition et une autre. Parce qu'elles sont incompatibles, par contre, je me rends compte d'une chose. Je peux supprimer ce groupe de mots, cette proposition, et je peux le déplacer. Alors là, la phrase n'est pas en intégralité. Si vous déplacez la subordonnée, vous allez voir que ça fait bizarre. Mais je vous assure que dans le texte d'origine, la ligne 26-27, on peut déplacer cette subordonnée. Une subordonnée qui est introduite par une conjonction de subordination et qui est déplaçable et supprimable, il n'y a pas de doute à avoir, je suis dans une subordonnée circonstancielle. Et il faut toujours préciser la circonstance, ici c'est la cause. Donc la nature, si on résume, on va dire qu'on est dans une proposition subordonnée conjonctive, car introduite par une conjonction, circonstancielle, je peux la supprimer et la déplacer, fonction, complément circonstanciel de cause. Ça se répète un peu, mais c'est ce qu'on attend de vous au CRPE. Là c'est, ainsi ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un esprit agréable ici délié. Qui, je l'ai appris un peu par cœur aussi, je sais que c'est un pronom relatif, mais c'est surtout que qui renvoie à nature. Qui est donc un pronom relatif, par conséquent, et en toute logique, la proposition subordonnée que ce pronom relatif introduit est relative. Par contre, celle-ci, à l'inverse de la A qui était adjective épithète, celle-ci elle est un peu différente. En effet, si vous enlevez qui donne aux femmes un esprit agréable et si délié,
Eh bien, finalement, on se rend compte que c'est une information qui est plus que facultative, elle est même carrément en arrière-plan et pas du tout essentielle. Ça, je m'en rends compte parce que c'est la virgule qui me dit ça. La virgule permet en réalité de mettre au second plan l'information contenue dans cette relative. Contrairement à la phrase A, où l'absence de virgule rendait plutôt importante l'information contenue dans la subordonnée relative, celle-ci, dans la phrase C, grâce à la virgule, rend l'information, la relègue à l'arrière-plan. C'est une information non essentielle, une information vraiment facultative. Sa nature, on l'a dit, c'est une subordonnée relative, ça c'est bon. Sa fonction ici, c'est d'être apposée. La position, c'est lorsque je vais donner une information, un complément d'information, en le reléguant au second plan, et ça, je le manifeste avec la virgule. Et enfin, la D, elle veut qu'elle pense. Q apostrophe, je pense qu'ici, c'est une conjonction de subordination. Attention à ne pas confondre que pronom relatif et que conjonction. Comment faire la différence? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un pronom relatif va renvoyer à un nom ou un groupe nominal, ou à la rigueur un pronom, un groupe nominal ou un nom, pardon, dans la proposition précédente. Ici, le Q apostrophe ne peut pas renvoyer à un nom ou un pronom dans la phrase d'avant. Si ça devait renvoyer à quelque chose, à la rigueur, ça serait le verbe. Alors ce n'est pas vraiment que Q apostrophe renvoie au verbe. En fait, un pronom relatif, vous pouvez faire un égal entre le pronom et l'antécédent, c'est-à-dire ce à quoi il renvoie. Les armes et dont désignent la même chose. Or, veut et QU apostrophe, vous comprenez bien que ça ne désigne pas la même chose du tout. On va dire que Q apostrophe, à la rigueur, permet plutôt de faire la jonction entre elle veut et elle pense. En revanche, qu'elle pense, ça complète elle veut. Elle veut quoi qu'elle pense? C'est donc une subordonnée conjonctive, car introduite par une conjonction, complétive, parce qu'elle complète le verbe de la principale, ici veut. Et sa fonction, c'est d'être complément d'objet direct. Elle veut quoi? Qu'elle pense? Dans sa tête, mentalement, on peut poser la question quoi? On ne vous le demande pas là, mais si on vous avait demandé de manipuler la phrase pour prouver que c'est un COD, alors il faut pronominaliser. Elle veut qu'elle pense, elle le veut. Par ailleurs, la complétive, contrairement à la circonstancielle, n'est ni supprimable, ni déplaçable. Je vous laisse faire la manipulation dans votre tête. Je résume. Elle veut qu'elle pense, proposition subordonnée conjonctive complétive, fonction complément d'objet direct. Vous pouvez préciser complétive, elle complète le verbe veut, si vous voulez vraiment être complet, à votre tour, et la fonction c'est COD. Marquez bien complément d'objet direct en entier dans votre copie, vous ne pouvez pas marquer d'abréviation. Voilà. Dans une autre capsule vidéo, j'ai fait également la correction expliquée et détaillée d'un autre challenge sur les subordonnées, capsule à la fin de laquelle je donnais des ressources, des sites internet intéressants pour vous entraîner. N'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je vais vous la mettre en suggestion à la fin de cette capsule. Merci à tous et bon courage dans vos révisions.